بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes revenus aujourd'hui pour parler d'un point fondamental pour la vie d'un croyant de manière générale, mais surtout pendant le mois de Ramadan. Il s'agit de dhikr, qu'on peut traduire en français, invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations. C'est-à-dire, ici on a deux définitions. Dhikr signifie en arabe de se rappeler. Je me rappelle que je devais aller voir quelqu'un. Je n'ai pas pu faire cela. Ça, c'est de se rappeler. On se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Parce que si on peut tout oublier, mais c'est inacceptable d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Notre créateur, le maître de ce monde, de cet univers, qui sa volonté gouverne de début à la fin. Donc ça, c'est la première signification qu'on peut donner au mot dhikr, qui se répète dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième signification, c'est d'invoquer, de parler de prononcer. C'est-à-dire de prononcer le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être un programme spécial dans la journée d'un croyant. Maintenant, on peut scinder l'invocation en deux parties. La première, c'est lié à des actes d'adoration. Après la prière, avant les ablutions, en allant à la mosquée, en sortant de la maison. Ce comportement au quotidien nécessite de connaître les zikrs liés à cela. Il y a une autre forme, une autre partie de zikr qu'on peut considérer comme zikr libre. C'est-à-dire que ces zikrs-là, on ne peut pas les lier à un comportement et une situation particulière. Non, c'est libre. Commençons d'abord par la première partie. Ces zikrs constituent le socle de notre vie spirituelle. Ce qui donne à notre âme sa nourriture. Il y a une différence nette entre ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui passent la vie comme des animaux, en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, en ignorant que cet univers a un maître. Il marche selon sa volonté. Pour ce type de zikr, on doit l'apprendre. Par exemple, il y a la prière qui est un élément fondamental dans l'islam, mais toute la prière est liée à des zikrs. Tout à l'heure, on parlait des ablutions. En commençant, il faut commencer par Bismillah. En terminant par, il y a une formule qu'on doit réciter. Il faut le connaître. Entre la prière et les ablutions, il y a l'adhan. Il y a un comportement lié à ça. Entre adhan et la prière aussi, il y a iqama. Il y a un comportement lié à ça. Avant d'entamer la lecture du Coran, après avoir fait takbirat al-ihram, Allahu Akbar, il y a aussi encore forme ou type de dhikr, ce qu'on appelle le dhikr d'ouverture, qu'on doit apprendre. Et pendant la prière, génification, prosternation, entre les deux actions, toujours le dhikr est là. Donc le musulman d'abord doit commencer par le commencement, c'est-à-dire le dhikr lié à la prière.
C'est valable pour le pèlerinage, c'est valable aussi pour le ramadan. En terminant le mois de ramadan le soir, il y a un zikr, il y a des doigts à faire. Donc, le zikr doit être un élément fondamental dans notre vie au quotidien. Mais ce n'est pas seulement cette partie qui est liée à des actions de forme d'adoration, telles que la prière, le ramadan, le hajj, umrah, la lecture du Coran, etc. Mais aussi, il y a notre comportement au quotidien. Un musulman, en allant dans les toilettes, il y a des formes ou des formules qu'il doit apprendre au début et à la fin. En se débarrassant de ses habits, il y a des formules. Bismillah, c'est facile à dire, à retenir. C'est facile aussi encore en allant vers la mosquée. Il y a entre les deux, la maison et la mosquée, il y a une formule. Donc, le zikr doit rythmer le quotidien d'un croyant. En traversant un marché, en allant au marché même. Mais il y a aussi encore des zikr, des formes de zikr liées à des événements. Même si le courant coupe, le musulman doit apprendre à dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a ces zikrs-là qu'on doit apprendre, qui doivent rythmer notre quotidien. Maintenant, il y a des zikrs qu'on a considérés libres, c'est-à-dire que le musulman n'est pas tenu à le dire à tel ou tel endroit ou telle circonstance, mais c'est libre. Ces gens-là, le Coran les qualifie c'est des gens qui ont l'habitude de faire des zikrs constamment. Beaucoup de zikrs. D'abord, regardons le premier élément de zikr, c'est-à-dire que la première source, c'est le Coran. Le fait de réciter le Coran constitue l'élément fondamental de ces zikrs. Souvent, on l'oublie. On considère le Coran comme un texte sacré, mais ça s'arrête là. Mais il faut d'abord utiliser le Coran comme source de zikr. On verra, lorsqu'on traitera le thème des doigts, on verra des exemples patents dans le Coran ou à travers le Coran. Mais ici, on récite le Coran en tant que forme de zikr, c'est-à-dire que chercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher ce qu'on appelle thawab, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une démarche que le musulman doit avoir pendant et en dehors du mois de Ramadan. Il y a cette démarche aussi au quotidien, c'est-à-dire que le matin et le soir, ce qu'on appelle Azkarus Sabah wal Masa. Chaque musulman doit avoir des formules qu'il récite le matin et le soir, en imitant évidemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, nous ne sommes pas obligés de rester assis, debout. Non, nous sommes libres. Le Coran nous apprend, nous donne l'information qu'il y a ceux qui font des zikrs dans toutes les circonstances. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ils invoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des supports pédagogiques qui nous donnent la possibilité d'apprendre beaucoup de zikr en français, en anglais, en pulaar, dans toutes les langues presque. Donc, le mois de Ramadan nous donne l'occasion, la chance de s'habituer à faire des zikr constamment. Et ça purifie nos cœurs, ça nous donne la chance d'être en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà le rappel d'aujourd'hui. Et à demain, Inch'Allah, qu'Allah accepte notre Ramadan et votre Ramadan. Assalamu alaikum.